Pour sa toute première conférence de presse, le porte-parole de la présidence de la Ve République, Théophane Zambiogo, a passé en revue toute l'actualité en lien avec la gouvernance. Actualité nationale, mais également internationale. Les sujets de l'heure ont été inscrits dans le carnet des journalistes. L'actualité la plus brûlante, la vaste opération de déguerpissement des populations de Plaine Oeti et ses environs. Le porte-parole, tout en revenant sur l'objectif de cette opération, a rassuré les droits légitimes des personnes impactées seront prises en compte. Concernant l'opération d'aménagement de la zone dite de derrière l'Assemblée, en vue de la construction du boulevard de la Transition, d'une cité administrative et de l'aménagement du bassin versant Sainte-Marie à Londo. Il convient de rappeler que ces projets répondent à des impératifs de modernisation urbaine, de lutte contre les inondations récurrentes à Libreville et de fluidification de la circulation dans la capitale. Nous voulons rassurer les Gabonaises et les Gabonais. Les projets sus-indiqués ne visent en aucun cas à punir. Ils visent plutôt à construire un cadre de vie digne et moderne pour tous. Le président de la République est sensible aux réactions diverses observées au niveau de l'opinion. Il suit très attentivement ce dossier et les services compétents sont à l'œuvre pour faire en sorte que les droits légitimes des compatriotes impactés soient pris en compte tout au long du processus en cours. Plusieurs autres sujets à l'ordre du jour, d'autant plus que les hommes et femmes des médias présents se sont voulus enrichis de vérité, en témoigne la nature des questions. Le mariage rompu entre le Gabon et l'Union européenne en ce qui concerne la pêche, ou encore le litige territorial entre le Gabon et son frère de la Guinée équatoriale ont été abordés. Là-dessus, le porte-parole donne des éclaircissements. En date du 4 juin 2025, le président de la République a instruit le gouvernement, et plus particulièrement la ministre de la Mer, de la Pêche et de l'Économie bleue, de procéder à la suspension de l'accord de partenariat de pêche durable, APPD, entre le Gabon et l'Union européenne. Cette décision repose sur 3 constats majeurs. D'abord, un accord économiquement déséquilibré. En effet, des navires européens prélèvent du poisson de nos eaux en échange d'une compensation financière annuelle. Mais cette compensation est largement inférieure à la valeur réelle des captures. En clair, le Gabon donne beaucoup, mais le Gabon reçoit peu, trop peu. De plus, les produits de la pêche sont exportés sans transformation locale et donc sans création d'emplois ni structuration de filières. Le président de la République, son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema, et son homologue équato-guinéen, son Excellence M. Théodoro Obiang-Nguema Mbazogo, ont tous deux réaffirmé les liens profonds qui lient les deux pays et qui les engagent à construire ensemble, fraternellement, une solution concertée qui préserve la souveraineté et les intérêts stratégiques de chaque partie. C'est le sens et la mission donnée au comité d'experts bilatéral mis en place à cet effet. Par ailleurs, ce déplacement a permis de poser les bases d'une coopération renouvelée entre les deux républiques sœurs et concrétisée par la signature de plusieurs accords sectoriels majeurs. En matière de santé, pour favoriser l'échange d'expertise hospitalière et la mobilité du personnel médical. En matière de sport et de culture, afin de promouvoir la co-organisation d'événements et la valorisation de nos patrimoines respectifs. Et en matière de défense, avec la planification de manœuvres militaires conjointes et des échanges de savoir-faire entre nos forces armées. Ce grand moment diplomatique n'est pas anodin. Il reflète une orientation claire de notre politique étrangère et trace les contours d'une diplomatie de paix, de coopération et de responsabilité fondée non sur l'opposition, mais sur l'interdépendance. D'une diplomatie qui cherche à apaiser plutôt qu'à enflammer, à construire plutôt qu'à diviser. Le Gabon tourne ainsi la page des contentieux figés pour ouvrir celle des partenariats durables et équilibrés. Il s'agit là d'une démarche forte et profondément gabonaise, car elle place la paix, l'intégration régionale et l'unité africaine au cœur de notre action internationale.
Le Gabon tourne ainsi la page des contentieux figés pour ouvrir celle des partenariats durables et équilibrés. Il s'agit là d'une démarche forte et profondément gabonaise, car elle place la paix, l'intégration régionale et l'unité africaine au cœur de notre action internationale. C'est une rencontre avec la presse qui tombe à point nommé car de réponse à ce qui se dit et fait par le gouvernement, les Gabonais en avaient besoin. Si une partie de l'opinion publique salue la prestance du nouveau porte-parole de la présidence de la République, d'autres sont en attente de la concrétisation des annonces.